Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice, je vous souhaite une bonne année 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon journal créatif. Pour ce 18e épisode de mon journal créatif, je commence déjà par vous souhaiter la bonne année. Meilleurs vœux pour cette année 2021. J'espère qu'elle vous apportera du bonheur, de la créativité et plein de projets malgré le contexte. Donc essayez de rester positif avec les activités créatrices qu'on peut faire à la maison. Puis peut-être qu'on pourra faire quelques festivals laineux ou créatifs cette année. Qui sait, on garde l'espoir en tout cas de pouvoir participer à quelques salons. On verra bien ce que 2021 nous apporte. Dans cet épisode, je vais principalement vous parler de tricot, un petit peu de couture et je vais vous montrer quelques cadeaux de Noël que j'ai reçus. J'ai été particulièrement gâtée cette année, donc je vais vous présenter quelques livres que j'ai reçus et puis un auto cadeau que je me suis fait, une box de Noël liée au tricot. Je vous montre ça un petit peu plus tard. En tout cas, on va commencer par la partie tricot comme d'habitude. C'est parti. Le premier projet terminé que j'ai fait ces dernières semaines, c'est un petit bonnet de Père Noël ou de lutin, selon à qui on le demande, on va dire. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, si vous me suivez pas sur Instagram, pour le dernier jour d'école, mon fils avait besoin d'une petite tenue un peu festive pour fêter la fin des cours et donc le début des vacances scolaires. Donc j'avoue qu'il n'a pas de pull de Noël ou voilà, de choses comme ça. Donc heureusement il m'avait prévenu un petit peu à l'avance et puis j'ai pu lui tricoter ce bonnet parce que j'avais pas spécialement envie d'aller dans les magasins en acheter un, je dois vous l'admettre. Je trouvais ça beaucoup plus marrant de le faire moi-même. Et en plus j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. J'avais donc de la laine ourson de Bergère de France qui m'avait été offerte lors du salon pour l'amour du fil il y a déjà 2 ans. Et puis j'ai utilisé aussi de la DMC 100% baby coloris rouge pour tricoter le bonnet, on va dire le corps du bonnet, et puis j'ai terminé par un petit pompon également dans la laine ourson de Bergère de France, qui est vraiment une laine assez particulière à tricoter. Donc j'ai commencé par faire des côtes de 2, même si on voit pas trop que ce sont des côtes de 2 dans la laine ourson. C'est pas la laine la plus agréable à tricoter, en fait elle est douce, mais en fait elle a tellement de... En fait c'est une laine quand même particulière et donc c'est pas évident de bien piquer dans les mailles. Donc c'est pas la laine la plus agréable à tricoter. J'ai fait... je crois 5 cm de côte et ben j'aurais dû en faire plus. Visuellement je pense que j'aurais pu en faire plus, mais j'en avais un petit peu marre. Donc une fois que j'ai fait mes côtes de 2 en laine ourson, donc j'ai pris mon coloris rouge, j'ai fait un rang en vert et puis après j'ai fait 10 cm de jersey en rond endroit en rouge, et puis après j'ai attaqué les diminutions pour terminer par une fois que j'en avais, j'ai estimé que j'avais suffisamment de longueur, j'ai coupé mon fil, j'ai enfilé une aiguille à laine et puis j'ai récupéré toutes mes mailles pour pouvoir resserrer le haut du bonnet.
Et puis j'ai fait un petit pompon avec la laine que j'avais. Donc pour le coup j'avais qu'une pelote qui était déjà entamée, donc j'ai presque tout utilisé, que ce soit ici avec les côtes ou alors et dans le pompon. La laine rouge, c'est la DMC Baby Merino rouge. Et en fait, je l'ai doublée. J'avais plusieurs pelotes et donc je l'ai doublée pour tricoter en 4 ou 4,5 je crois. Désormais c'est plus trop la saison, mais j'essaye de vous rédiger un petit article de blog avec les explications, le nombre de mailles que j'ai utilisé, que j'ai monté. Moi, mon fils, il a 5 ans, donc les nombres de mailles, j'essaierai peut-être en fonction de l'échantillon de calculer plus grand et plus petit, je vais voir. Ça dépendra de ma motivation ou aussi surtout si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire si vous souhaitez que je sois assez précise dans mes explications de ce bonnet ou si vous avez besoin, si vous avez envie de taille particulière pour que je vois si je peux un peu adapter, calculer les nombres de mailles nécessaires en fonction de différentes tailles. Voilà, si ça vous intéresse, je le fais, sinon j'avoue que bon, je ferai le strict nécessaire, on va dire. Donc voilà pour mon premier projet terminé, j'étais assez contente, j'étais plutôt fière de porter le bonnet fait main à l'école, donc ça c'est déjà pas mal. Clairement il avait vraiment besoin d'un accessoire, sinon il aurait été le seul enfant de la classe sans accessoire de Noël. Tout le monde avait ramené soit un bonnet, soit un pull de Noël, les petites filles en petite tenue, en tenue bien habillée, jupe et tout, paillettes et compagnie, serre-tête, serre, bref, tout le monde était habillé festivement, on va dire, et puis ils ont fait une vidéo de Noël qu'on a reçue le 24 décembre et une vidéo d'une bonne année qu'on a reçue le 31 décembre. Où ils chantaient, donc c'est vrai que c'est très mignon de les voir tous habillés comme ça pour chanter ces chansons, et ça fait des beaux souvenirs qu'on pourra garder précieusement ces petites vidéos. Donc voilà, j'ai bien fait de me lancer dans ce projet, même si c'était un projet un petit peu à la dernière minute, mais c'est assez rapide à faire. J'ai mis quelques jours à le tricoter, et encore j'ai recommencé parce que la première fois je l'avais fait, j'avais tricoté à peu près jusque là et je me suis rendu compte que c'était trop petit. Donc j'ai dû recommencer à zéro et donc je l'ai réalisé en 4-5 jours je crois en ayant recommencé. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Donc voilà pour ce projet terminé au tricot, un petit bonnet Santa. Et je vais tout de suite vous parler du deuxième projet, quoi. Je dis qu'il est terminé, mais il me reste vraiment un tout petit truc à faire. Mais moi je vais vous le présenter quand même parce que je vais le finir ce week-end. Alors le deuxième projet terminé que j'ai tricoté, que j'ai fini de tricoter ces dernières semaines, donc c'est le snood The Snuggle is Real, c'est le nom du patron de Max Knitter, Maxime Cyr de son nom complet. C'est un snood que j'ai vraiment apprécié tricoter. La dernière fois j'étais en train de tricoter ici le motif, donc je l'ai tricoté dans des laines Heidi Heidi. Alors, il m'en reste un petit peu, il me reste ça de la Basiac. Donc c'est une laine DK avec du yak, du mérino et de la soie. Le gris c'est le coloris naturel et le bleu c'est le coloris nocturne. Donc j'aime vraiment beaucoup cette base, elle est extrêmement douce. Le yak apporte un petit effet chiné à la laine et puis la soie apporte la lumière. J'aime vraiment beaucoup cette base. Donc je pensais qu'il allait me manquer de la laine, mais au final il m'en reste quand même un petit peu. Donc j'aurais pu le faire un petit peu plus long.
Le fait est que j'ai diminué la circonférence du snood. Je ne sais plus par combien de mailles je l'ai mis sur mon Ravelry, mais j'ai retiré un peu de mailles pour qu'il soit moins large et je l'ai fait un peu moins haut aussi que préconisé dans le patron. Euh, et déjà, mon conjoint m'a dit mais j'ai pas un cou de girafe, donc pour le coup, pourquoi tu le fais aussi grand? On commence par tricoter des côtes, on fait d'abord un montage provisoire et moi c'était la première fois que je faisais ça. Alors c'était une technique très simple à mettre en œuvre parce qu'en fait on commence à tricoter un autre fil et puis après on change de fil et puis voilà c'est tout ce qu'on va dire, c'est un montage provisoire mais en soi il y a rien de compliqué. Mais par la suite j'ai pas trouvé ça hyper pratique de récupérer mes mailles donc du coup, je pense qu'il y a d'autres méthodes, il faudra que je me renseigne pour d'autres méthodes de montage provisoire. Une fois qu'on a fait son montage provisoire, on fait des côtes de 2 et puis ensuite on commence le motif. Vous voyez que je n'ai pas corrigé l'erreur que j'avais faite. Il me manque un petit rang là de bleu, je ne l'ai pas corrigé. Malgré vos différentes suggestions, je n'ai pas non plus remis en haut, donc vous avez été nombreuses à me dire de refaire une ligne en haut et en fait je me suis dit je vais faire l'erreur quand même qu'une fois. Ça se voit beaucoup plus à la caméra, en vrai ça se voit pas tant que ça, même si clairement mon conjoint l'a repéré mais direct. Il me dit mais y a pas un truc bizarre là sur ton snood à cet endroit là? Il ne tricote pas. Mais par contre, pour trouver les détails un petit peu ratés des projets, là, il est très fort. Et je lui ai dit, bah oui, je sais, je me suis trompée, et puis est-ce que tu veux que je le corrige? J'envisage de... bah du coup, j'ai quand même envisagé à un moment donné de faire un peu comme un talon après coup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais en fait... j'ai envisagé de mettre un fil, de passer un fil dans les mailles juste en dessous, faire passer un fil un peu au-dessus et puis de couper mon tricot pour ensuite retricoter et puis réassembler les deux parties. Mais c'était quand même un petit peu risqué et mon conjoint m'a dit non mais laisse tomber, ça se voit pas tant que ça, c'est pas grave. De toute façon en plus quand c'est replié comme ça autour du cou on le voit vraiment pas. Donc t'embête pas, laisse-le comme ça. Donc j'ai eu le ok pour le laisser comme ça, donc je me suis pas embêtée plus que ça. Bref, une fois qu'on a tricoté le motif, on revient faire des côtes et puis après en fait on va faire une doublure. Voici la doublure. La doublure est en suri. Donc c'est la laine Suri en coloris jazz, toujours d'Heidi Heidi. Donc ça fait vraiment propre à l'intérieur, on voit aucun fil, on voit vraiment aucun... comment dire? Ben voilà, on voit, c'est vraiment nickel à l'intérieur. Et ça c'est vraiment aussi ce qui m'a fait choisir ce patron parce que... voilà, mon conjoint n'a pas trop l'habitude de porter des tricots et quand il voit des filles qui les passent, ça l'agace un peu. Donc là, il fallait un projet avec des finitions nickel. Donc voilà, donc on fait ensuite la doublure. J'ai un petit peu galéré sur la première partie de la doublure pour coudre, pour coudre justement les côtes à l'intérieur. Alors je suis rendue à la pliure, donc à la couture pour replier la bande de côte. Donc on replie et on attache à l'intérieur pour pouvoir ensuite faire la doublure. Moi j'avoue que j'ai pas tout à fait suivi les instructions indiquées parce que j'arrivais pas. Normalement on est supposé attacher au dernier rang de couleurs contrastant. Donc moi, le dernier rang de couleurs contrastant c'est du bleu et on doit récupérer à chaque fois la patte gauche de la maille. Mais comme vous voyez, c'est pas hyper clair. Les mailles sont pas super bien définies sur ma couleur bleue. Donc j'ai décidé de ne pas faire comme ça.
et en fait d'attacher au premier rang de gris et d'attacher uniquement tous les 2 mailles. Donc j'attache à ces 2 mailles là, ensuite je tricote 2 mailles. Donc ici il y a un petit trou. Hop, vous voyez, tac tac. J'ai déjà fait les premières côtes. Donc comment je fais exactement? Donc je récupère avec mon aiguille droite la patte ici gauche de ma maille. Donc là j'ai ma maille qui fait hop. Donc je récupère uniquement la patte gauche. Je l'ai sur mon aiguille droite, je la passe sur mon aiguille gauche. Et puis ensuite je tricote les deux ensemble. Je fais la même chose sur la maille suivante. Et ensuite je tricote les 2 mailles. Je trouve ça pas hyper pratique de récupérer les mailles quand elles sont ici à l'envers. Et donc je le fais uniquement quand elles sont bien définies ici à l'endroit. Donc visuellement sur l'endroit ça ne se voit pas. Puis après à l'intérieur il y aura la doublure. Mais au final ça s'est fait. On fait notre jersey en rond pour faire la doublure et puis enfin on vient enlever notre montage provisoire et puis coudre ensemble cette partie là, le bas de notre tricot à la doublure. Donc là vous voyez, j'ai cousu en fait cette partie là à ma doublure ici. Et puis, ah je vous ai pas montré, donc il y a des petits trous, on fait des petites boutonnières. Ah oui, ça ressemble à des boutonnières. Je sais pas si je vais vouloir faire le focus. Il y en a une ici et une ici. Il y a 2 boutonnières pour y faire passer un cordon. Donc c'est la dernière étape qu'il me reste à faire. Je suis en train de tricoter un I-cord en suri pour le passer dans la petite glissière ici et ça finira le projet. Donc je vais finir ça tout à l'heure et puis je vous prendrai des petits plans ou des photos du projet terminé avec les cordons, avec le cordon sur le projet. Et donc ça, ce sera complètement terminé du coup. C'était un cadeau pour mon conjoint pour Noël, un snood parce que il fait beaucoup, ouais, il fait un peu de vélo et surtout par exemple il emmène mon fils en vélo le matin et en ce moment il fait très très froid donc le snood et à mon avis sera utilisé. Donc ça c'est, on va dire, c'est la première fois que je lui fais un tricot. Donc on va voir. J'avais envie de lui faire un pull mais pour l'instant il est pas trop chaud. Il a trop peur en fait de l'abîmer. Donc déjà on va voir comment ça se passe avec le snood et puis si ça se passe bien, peut-être que dans les années à venir, je pourrais lui tricoter un pull. Alors le troisième projet que je voulais vous présenter, il s'agit du châle que je suis en train, d'un châle que je suis en train de designer. Je vais vous le montrer, il est vraiment presque terminé, il me reste juste quelques rangs de la bordure finale. Quand vous l'avez vu la dernière fois, j'étais en train de tricoter le bleu. Donc c'est un châle triangulaire assez profond, contrairement à mon dernier châle. On commence par une grande partie bleue au point avec un jeu de texture jersey et puis uniquement des mailles en droit et des mailles en vert. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, si je vous montre bien. Voilà. Ensuite on a une partie dentelle en couleur crème. Et puis ensuite on a une bordure au point mousse en vert.
La laine que j'utilise pour tricoter ce châle, c'est de la Dererum Natura dans la qualité Gilliatt. Et donc j'utilise 3 coloris. Le premier, le bleu, c'est baleine bleue. Ensuite, je crois que c'est poivre sel. Et puis j'utilise aussi la couleur cyprès. Donc voilà les 3 couleurs utilisées dans le châle. La base Gilliatt, c'est une base en épaisseur DK, donc ça se tricote, le châle je le tricote en 5 mm. Et donc je l'ai vraiment presque terminé, je pense que je vais le finir à mon avis ce week-end, et puis donc je ferai un appel au test prochainement. Surveillez Instagram, ou à mon avis je mettrai aussi un post sur YouTube, donc surveillez tout ça la semaine prochaine si le projet vous intéresse, si vous souhaitez tester mon châle. On a la bordure verte, qui est du point mousse avec juste une partie en jersey pour rappeler le bleu. En dessous on a la dentelle qui est très facile à faire, et puis on a le bleu avec un jeu de texture grâce à des mailles en verre. Donc j'ai vraiment voulu un châle plutôt débutant. Il y a très peu de techniques à maîtriser pour réaliser ce châle. Par exemple ici ce ne sont pas des augmentations qui permettent d'augmenter la taille du châle. Quand on commence sur la partie bleue, ça va être vraiment uniquement maille en droit, maille en vert et jeté. Donc sur toute cette première partie là, vous pouvez vraiment vous entraîner en tant que débutant à maîtriser votre tension, à maîtriser votre régularité sur votre tricot pendant toute la partie bleue, donc il y a vraiment de quoi s'entraîner. Puis une fois qu'on a fait tout ça de bleu, on est prêt à relever un petit challenge supplémentaire. Donc il y a la dentelle à réaliser, mais elle est très simple à faire. De toute façon, j'ai déjà commencé à filmer toutes les explications de tous les points. Contrairement à mon châle, la montagne au lama, où j'avais... je pense que j'aurais pu filmer un petit peu plus certaines techniques. Donc là, j'ai vraiment tout filmé. Je filmais les jetés, vraiment toutes les techniques qui sont nécessaires pour le réaliser. Donc quand sortira le patron, la vidéo sortira également, la vidéo focus sortira également, et il y aura vraiment toutes les techniques nécessaires dans la vidéo. Et puis ensuite, on se repose et on termine le châle avec une bordure au point mousse qui reprend la bordure ici. En fait, tout le châle est bordé de quelques mailles au point mousse en fait. Ici, là, vous voyez, même sur la partie dentelle, il y a quelques mailles au point mousse. Puis sur le bleu également, on a une bordure au point mousse ici. Donc voilà, j'ai vraiment voulu un châle adapté aux débutants, avec quand même quelques petits challenges, avec des changements de couleurs pour agrémenter la chose, mais très simple à réaliser. D'ailleurs je vais vous montrer aussi également comment changer de pelote et comment et comment rentrer au fil. Vraiment toutes les techniques seront expliquées dans la vidéo. Et la dernière fois, je ne savais pas comment appeler ce châle. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à lui trouver un nom. Je voulais quelque chose en référence à la mer, parce que c'est vrai que entre cette mer de bleu et puis les petites vagues que forme un peu la dentelle, pour moi ça me faisait un peu référence à la mer. Le coloris bleu, c'est le coloris qui s'appelle baleine bleue, donc donc j'ai cherché un nom qui faisait référence à la mer, autour des baleines, et puis je suis tombée sur le nom d'une île. Donc le châle en question s'appellera le châle Jan Mayen. Et je suis en train de terminer les explications, et l'appel au test, comme je vous ai dit, sera fait dans la semaine pour une sortie du patron non, à mon avis ce sera plutôt fin février.
Donc voilà. J'ai hâte de le finir et puis j'espère que certains et certaines d'entre vous seront enthousiastes à l'idée de peut-être tricoter ce châle, que ce soit en test ou par ailleurs. Mais en tout cas, moi je me suis bien amusée, ça m'a bien occupée ces dernières semaines et c'était encore un moment agréable d'imaginer, de voir ce que j'avais en tête se transformer en ouvrage tricot. Donc ce sera mon deuxième design au tricot qui sortira courant février. Donc le dernier projet tricot que je voulais vous présenter, il s'agit d'un encours que je viens tout juste de commencer. Il s'agit du gilet Rendez-vous d'Atelier Émilie. Je crois que je vous en ai parlé récemment que je voulais le faire. Je voulais me faire un gilet basique bleu marine pour aller avec ma garde-robe. Je m'étais inscrite en 2020 au cal basique organisé par Elodie alias Hello Tulip sur les réseaux sociaux, mais j'ai, comme tous les autres cals auxquels j'en ai pas participé à beaucoup, mais je m'étais inscrite à 2 cals, le cal basique et puis le cal décalé avec mon snood et donc le snood j'ai pas réussi à le terminer à temps parce que je crois que la fin du cal c'était la fin de l'automne ou le début de l'hiver, donc c'était autour du 20 décembre et donc moi je l'ai pas fini à temps. Et je m'étais inscrite aussi au cal basique, donc qui consistait à tricoter des basiques pour sa garde-robe. Et en 2020, je pense que j'ai tricoté tout sauf des basiques. Mais sur la fin de l'année, je me suis dit en fait que ça me manquait vraiment dans ma garde-robe parce que vu que si vous avez regardé mon bilan 2020 que je vous remets en petit i, j'ai décidé de ne plus acheter de pulls et de gilets dans le commerce, mais donc il faut aussi que je me tricote des basiques parce que c'est vrai que c'est quand même agréable au quotidien de... Bon, des fois on a vraiment besoin de quelque chose un petit peu plus sobre qu'un pull qu'un pull rose avec de la dentelle. Même si, bon, en vrai, je n'ai pas trop de contraintes au boulot et donc ça, je peux mettre un pull comme ça pour travailler sans souci. Le fait est que je suis en train de me tricoter le gilet Rendez-vous d'Atelier Émilie en bleu marine. Donc j'utilise la laine Arcoiris Yarn, donc c'est le coloris Atlantide. Et puis le mohair Kremke, donc les deux associés. Ça fera ainsi un mélange bleu marine très joli. Je suis pas sûre que je vous le mets dans le bon sens. Hop. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter celui-là. Pour l'instant j'en suis vraiment au tout début, j'ai commencé à faire voilà, les augmentations, je suis en train de faire les raglans, les augmentations autour des raglans. C'est un gilet à col V, parce que j'aime beaucoup ça, les gilets à col V, je trouve ça assez féminin. Et puis après sinon à part ça il est assez simple, donc une fois que j'aurai fini les raglans, ça ira un petit peu tout seul. Donc voilà pour les projets que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et puis je vais vous présenter 2 cadeaux de Noël liés au tricot que j'ai reçus. Alors le premier cadeau de Noël que j'ai reçu lié au tricot, c'est un livre. Si vous avez regardé ma vidéo bilan 2020 et je vous parle de mes quelques envies pour 2021 et notamment je souhaite tricoter un pull en jacquard ou plusieurs, mais en tout cas me mettre au jacquard et donc le Père Noël m'a apporté ce livre que vous connaissez peut-être sans doute déjà, le livre de Olanga Vekana, tricoté en rond le jacquard. Donc c'est un livre qui a une grosse partie de technique, donc à peu près tout ça d'explications autour du jacquard. Et puis il y a aussi quelques modèles de quelques patrons tricot, donc c'est assez, ouais, du coup c'est cool parce qu'on peut s'entraîner directement avec quelques patrons mis à disposition et notamment j'apprécie ce modèle, le Scafell, que je tricoterai sûrement. Alors
J'ai toutefois une envie un petit peu plus forte, un peu plus pressante on va dire, sur un autre modèle de langue avec Anna pour 2021, donc je ne suis pas sûre de tricoter celui-là cette année, mais bon de toute façon je l'ai à disposition. Et notamment lié au deuxième cadeau tricot que je vais vous montrer. Je me suis fait un auto-cadeau pour Noël autour de la laine. J'ai commandé à Maison Septembre une box de Noël. C'était la box merveilleuse, je crois. Non, merveilleux. Donc Maison Septembre, c'est une teinturière de laine de ma région, de l'ouest de la France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion d'un stage de teinture naturelle chez les embobineuses donc, à Nantes. Et puis donc je la suis aussi sur Instagram, etc. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait des box de Noël, je n'ai pas résisté. Et donc j'en ai acheté une. Et dans cette box, il y avait notamment donc une bougie qui sent extrêmement bon. Elle a des odeurs d'agrumes. Voilà, c'est vraiment comme son nom l'indique, des agrumes et puis des fleurs. Elle sent super bon. Donc c'est une bougie naturelle fabriquée donc dans le Maine-et-Loire. Il y avait aussi un petit savon. Donc réalisé avec la méthode de la saponification à froid que je connais un petit peu, que j'ai eu l'occasion de tester par moi-même il y a quelques temps déjà. Donc c'est un savon calendula lait, donc elle s'est donc Maison Septembre s'est mise en collaboration avec la savonnerie créative pour ce produit. Il y avait également une paire de chaussettes en laine teinte par Maison Septembre. Il y a un cadeau que pour l'instant j'ai pas reçu, donc il y a une partie de la box que je n'ai pas encore reçue. D'ailleurs il faut que je contacte Dorian parce que je sais pas si elle l'a déjà envoyé ou si ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais je vais lui poser la question. Et puis enfin il y avait aussi des écheveaux de laine bien sûr. Donc il y avait 12 écheveaux de laine, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. 12 mini écheveaux en mérino non superwash. Et donc je vais utiliser ces mini, une partie de ces mini pour faire un jacquard. Donc j'ai déjà choisi le modèle, il s'agit du modèle du Laurel Sweater de Langue avec Anna. Je vais le faire avec... je crois que j'ai encore en doute. J'hésite entre... Je pense qu'il y a ceux-là. J'hésite à intégrer du bleu marine ou peut-être aussi celui-là. Je sais pas trop encore. Bon bref, j'ai encore... je sais pas quand celui-là je vais le faire en 2021. J'ai tenté cette année de faire un Make 9. Si vous ne connaissez pas, c'est un sort de petit prévisionnel de ce qu'on va tricoter dans l'année. Donc on choisit 9 projets. Je vous le partagerai d'ailleurs sur Instagram à mon avis. Les 9 projets que j'envisage de tricoter sur 2021. Me connaissant à mon avis, ils ne vont pas tous être tricotés en 2021 et il y en aura d'autres qui sont pas prévus, qui seront tricotés à la place. Mais bon, en tout cas, à un moment donné, je pense que je tricoterai ces projets-là. Si c'est pas en 2021, ce sera plus tard. Mais tout ça pour dire voilà, que le Laurel Sweater fait partie de ces 9 projets tricot que j'envisage de tricoter en 2021. Je ne sais pas trop quand, mais donc je vais associer ces merveilleuses laines teintes par Maison Septembre à une base naturelle en mérino d'Heidi Heidi pour tricoter le Laurel Sweater de Langue avec Anna. Donc voilà pour la partie tricot. On va tout de suite passer à la partie couture où j'ai un projet couture à vous parler. Et puis c'est un mi-réussite, mi-échec, on en reparle tout de suite.
Donc, en termes de couture, j'ai fait un projet. J'ai une petite cousette à vous partager. C'est une cousette que j'ai fait pour les fêtes de fin d'année. Je voulais me coudre une robe pour le réveillon de Noël. Et donc j'ai cousu la robe étoile de French Poetry. Mais ce ne fut sans encombre et surtout il va falloir que je la reprenne parce qu'il y a certains... parce qu'elle n'est pas à ma taille, grosso modo. Donc voici la robe. Donc ici, je vais pas réussir à vous la montrer correctement, mais je vais voir si je vous mettrai d'autres plans bien entendu. Donc j'ai choisi pour cette robe le magnifique tissu, un magnifique tissu d'Atelier Brunette. Je crois que c'est Moonstone Green. Donc c'est un vert bleu assez foncé avec des petites taches blanches, terracotta et puis rose pâle, rose poudré. Il s'agit d'une robe donc avec des boutons. Pour les boutons, donc la moitié sont des Atelier Brunette, ceux avec des petits palmiers, et puis j'en avais pas assez, donc 1 sur 2, ce sont des boutons nacrés rose nacré que j'avais dans mon stock, et en fait je trouve qu'on voit pas trop la différence entre tous les boutons. Donc je suis plutôt contente. Parce que forcément, quand j'ai acheté les boutons, je n'avais pas anticipé que j'allais les utiliser sur cette robe. Bref, ça c'est un peu moi. Quand j'ai une idée en tête, je vais la faire tout de suite et puis je regarde ce que j'ai chez moi, mais je vais pas spécialement anticiper et aller acheter le matériel nécessaire auparavant. Donc, d'ailleurs, j'ai failli manquer de tissu. J'ai vérifié avant de couper le tissu que j'avais assez, et il m'en fallait pas moins, on va dire, pour réaliser cette robe. Donc c'est une robe avec des boutons devant, elle est à manches courtes, les manches sont froncées en haut, et puis il y a un petit lien pour en décoration sur le bas de la manche. C'est une robe cintrée par des pinces devant. Donc il y a des pinces poitrine et puis après il y a des pinces aussi au niveau de la taille pour cintrer la robe. Voilà, le dos il est assez simple. Donc voilà. Pour ce qui est des éléments voilà, qui caractérisent cette robe. Après, comme je vous dis, il va falloir que je la reprenne en fait, parce qu'elle n'est pas tout à fait à ma taille. Les emmanchures sont trop grandes et donc la manche est trop haute et donc c'est pas esthétique. C'est pas esthétique, donc je vais défaire la couture des épaules, défaire le haut de la manche et puis enlever un peu de surplus de tissu qu'il y a sur le haut. Ça me permettra aussi de remonter un petit peu le décolleté qui est plutôt plongeant. Mais ça en soi ça ne dérangeait pas parce que je comptais mettre un petit truc en dessous. Mais le fait est que par contre pour les manches c'est un peu problématique. Donc pour le coup voilà, va falloir que je reprenne. Donc ça me motive encore plus à continuer à poursuivre les cours de patronage pour faire du sur-mesure. Je n'avais pas encore vu les pinces poitrine, donc je ne pouvais pas utiliser mes connaissances actuelles pour faire cette robe en sur-mesure. Mais du coup c'est le prochain cours qu'on va faire et que du coup ce sera, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit prochainement. Pour une fois je n'avais pas fait de pré-version, on va dire que le dernier projet que j'avais fait une version dans un autre tissu auparavant pour me rendre compte un peu des modifications à réaliser, mais encore que je n'avais pas vraiment eu ce souci là, en tout cas pas dans cette... pas autant. Parce que là, en fait, je peux la mettre si je mets un gilet par-dessus, ça ne se voit pas du tout. Mais si je la mets sans gilet, c'est pas possible, quoi. Ça fait vraiment moche, pour le coup. Donc il va falloir que je la reprenne.
En termes d'explication, c'est assez... Ouais. C'était la première fois que je faisais une couture de French Poetry. Donc j'ai flashé sur la robe sur Instagram. Je trouve que les explications mériteraient une petite repasse, notamment il manque une partie dans les explications sur la couture de la manche. On le voit d'ailleurs, les numérotations ne se suivent pas, il manque un bout dans les explications. Donc ça pour le coup c'est un petit peu dommage. Et puis par contre pour les fronts c'était bien expliqué, c'était assez détaillé. Et il y a voilà, il faut être assez vigilant pour les parmentures parce que les pièces sur le patron sont intégrées dans la pièce devant et dos. Donc faut pas se louper sur l'extraction. Il va falloir extraire les parmentures avant, de façon différenciée de son dos et son devant. Donc ça ouais, c'est pas forcément évident quand on débute, donc pour le coup là-dessus faut être assez vigilant. Mais bon voilà, j'aime beaucoup la coupe quand même, donc je vais essayer de corriger voilà, cette partie du haut de ma robe pour pouvoir la porter prochainement. En fait j'aime bien avoir des robes à manches courtes, comme ça je peux les mettre en hiver ou en été. En fait ça me cantonne pas forcément à les mettre en hiver. Je suis pas fan des robes à manches longues, en fait je me rends compte que ouais, j'accroche pas trop. En hiver je vais rajouter un gilet etc, donc ça me dérange pas d'avoir des manches courtes, ça me permet de la porter plus souvent. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette robe. J'ai aussi hâte que le Père Noël m'apporte une surjeteuse. Avec ma maman, nous avons décidé d'acheter une surjeteuse en commun et donc nous sommes décidés sur le modèle, mais il y a des petits soucis d'approvisionnement en ce moment, liés au contexte Covid, des pandémies, etc. Ils ont du mal à se faire... à recevoir les machines en fait, vu qu'elles viennent de l'autre bout du monde et qu'il faut qu'elles viennent par bateau, ce qui met quelques mois en fait à venir. C'est là qu'on se rend compte aussi que voilà, c'est assez fou au final. Et donc les machines sont sur des bateaux qui vont arriver prochainement. Nous allons nous acheter une surjeteuse et vraiment j'ai hâte parce que les finitions, c'est vraiment... je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais surfiler avec la machine à coudre, c'est pas foufou quand même. Hein. Ça se voit pas à portée, hein, mais ça se voit voilà, quand visuellement on le voit. Personnellement, je verrai tout le temps, on va dire. Donc ça, j'ai hâte d'avoir une surjeteuse pour pouvoir faire des meilleures finitions. Donc voilà pour ma petite cousette de fin d'année. Et puis dans l'esprit sur mesure, ma maman m'a offert un livre de couture sur mesure en complément finalement des cours de patronage qu'on prend pour pouvoir avoir des idées aussi pour être accompagnée un petit peu plus à la maison sur le sujet, de pouvoir avoir des idées de choses à réaliser. Donc j'ai eu pour Noël le livre Ma garde-robe sur mesure des éditions Mango. Et donc l'avantage c'est qu'en fait on peut créer plein de vêtements à partir de différentes bases. Et il y a les explications aussi techniques pour les différents cols, notamment les poches passe-poilées dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc voilà, il y a des éléments techniques auxquels je vais pouvoir me référer. Et puis avoir des idées de patrons,
de réalisation en mélangeant les différentes bases qu'il propose. Donc ça c'est cool, j'ai de quoi m'occuper en termes de couture. Et donc en parlant de poche passe-poilée, je vais quand même vous donner quelques nouvelles de mon manteau Carmen qui a un petit peu avancé, donc voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai cousu une première poche passe-poilée sur le haut là, du manteau. Et puis je suis en train de finir la deuxième poche ici sur le bas. Donc il faudra que je fasse la même chose de l'autre côté. Bon, je me suis rendu compte que j'ai cousu la poche passe-poilée haut là sur le mauvais côté du manteau. Normalement, vous voyez, moi ça va me faire comme ça. Je crois que normalement c'est sur la gauche que se trouvent toujours les poches passe-poilées en haut. Bref. Du coup, je sais pas si je vais en faire deux ou si je vais juste laisser comme ça. Peut-être que personne ne s'en rendra compte, hein, je sais pas. J'avoue qu'en faire une deuxième, voilà, ça fera 4 poches passe-poilées, je sais pas si je vais avoir la motivation quand même. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu avancé, donc voici ce que ça donne dans le dos. Donc ça c'est celle qui est terminée. J'ai quand même eu quelques soucis, hein. En tout cas, merci vraiment pour toutes les vidéos, les vidéos que vous m'avez suggérées. Je vous remettrai juste en dessous le nom de la personne, de la vidéo de la personne que j'ai finalement suivie, parce que c'était une des suggestions que vous m'avez faites. Plusieurs d'entre vous m'ont fait la suggestion de cette vidéo-là. Et c'est vrai que c'est super clair. Franchement, merci parce que ça m'a beaucoup aidé pour réaliser ces poches. Et donc là il me reste à faire la petite couture sur les côtés invisibles là pour attacher ça. Et puis c'est tout sur celle-là. Donc il me reste encore une autre poche en bas à faire avant de pouvoir me lancer sur vraiment l'assemblage, le gros de l'assemblage de l'extérieur. À mon avis, vu comme c'est parti, là je vais aussi attendre ma surjeteuse pour pouvoir surjeter toute la partie doublure parce que ça fait des grandes longueurs et ma machine à coudre ça va pas trop le faire quoi. Si ça peut le faire mais ça va pas être très joli. Donc là vu que c'est un manteau qui me demande quand même beaucoup d'investissement en temps etc, j'aimerais que ce soit vraiment nickel, donc je vais attendre la surjeteuse pour faire les finitions. Mais bon, avant ça de toute façon j'ai de quoi m'occuper parce que j'ai une deuxième poche à faire. Donc voilà pour le petit update sur mon manteau Carmen. J'ai deux derniers cadeaux que j'ai eu dont je voulais vous parler. Le premier c'est un livre et le deuxième c'est un petit concept assez sympa dont je vous parle tout de suite. Alors pour évoquer d'autres loisirs créatifs, en cadeau de Noël j'ai eu ce livre. Donc Ma déco handmade, c'est un livre écrit par Julie Robert et Émilie Guelpa. Donc Julie Robert, hein, je connaissais déjà son travail autour du tissage et par contre je ne connaissais pas Émilie Guelpa. Donc c'est vraiment un livre assez épais avec je crois une soixantaine de projets do it yourself autour des fibres et du tissu. Donc c'est vraiment super sympa, il y a vraiment beaucoup de projets. Les do it yourself, les projets sont classés par pièces de la maison. Donc ça si vous connaissez Julie Robert, vous reconnaîtrez son style de tissage. Donc ça c'est un coussin en l'occurrence. Mais il y a aussi beaucoup d'autres projets vraiment sympas. Est-ce que je peux vous en trouver un que j'envisage de faire? Il y a plusieurs projets autour de la teinture de tissu avec des végétaux. Donc ça, je pense que c'est plutôt la spécialité de Émilie Guelpa parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu chez Julie Robert. Mais il y a du macramé aussi.
Donc il y a beaucoup de techniques employées pour faire des projets pour la maison. Donc c'est vraiment un super livre que le Père Noël m'a offert. J'aime beaucoup aussi cette lampe. J'ai fait une lampe dans le même style. J'ai décoré un lustre dans la chambre de mon fils avec une technique semblable. Alors moi j'ai pas utilisé du raffia mais j'ai utilisé de la laine. Mais je trouve ça vraiment très joli. La dernière chose dont je voulais vous parler, donc c'est un autre cadeau de Noël que j'ai eu autour des loisirs créatifs. En tout cas moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment et puis le Père Noël a lu dans mes pensées et m'a offert un terrarium. Alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça parce qu'il est assez imposant. Je suis pas sûre que je vais réussir à vous montrer. Ça rend pas terrible avec la lumière, avec la fenêtre, etc. Je vais essayer de vous prendre une petite vidéo du terrarium. Donc c'est un terrarium en kit qui vient du site La Green Touch. Je vous montre la carte qu'on reçoit, une des cartes qu'on reçoit avec le terrarium. Donc celle-ci c'est une carte qui détaille l'entretien de celui-ci. Donc des conseils pour qu'il survive, pour pas faire mourir toutes les plantes qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un kit qu'on reçoit avec tous les éléments, donc les plantes, il y a différents kits d'ailleurs qui peuvent être achetés sur leur site internet. On reçoit tout, donc les plantes, la terre, les éléments de décoration, la mousse, etc. Il y a une vidéo qui nous explique comment créer son terrarium, quelles sont les différentes étapes à respecter, qu'est-ce qu'on met en premier, etc. Et puis on a cette petite carte qui nous permet d'être guidé sur les conseils d'entretien. Donc moi je suis ravie, ça faisait vraiment quelques années que je voulais avoir un terrarium. C'est vrai qu'il y en a, on peut en acheter tout fait, mais moi je préférais le faire moi-même. Et puis par contre j'avais pas encore sauté le pas sur à acheter individuellement tout ce qu'il fallait. Donc là on a tout dans le kit, donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà pour toutes mes créations et tous les éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À nouveau, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour cette année 2021, qu'elle soit remplie de créativité et surtout la santé. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre appréciation de cette vidéo, et puis aussi si le Père Noël vous a apporté des petits cadeaux créatifs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serais ravie de lire vos retours en tout cas. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!